Et bien ouais les gars, c'est Sushi, une nouvelle vidéo sur Coldaria V3, mon serveur Minecraft qui réouvre le 9 janvier après plus d'un an de pause de développement. Donc voilà, donc il réouvre le 9 janvier à 16 h. Toutes les informations sont en description. Avant de vous laisser sur la présentation, sachez que je fais une 1000 points boutique, donc 10 € de points boutique sur le serveur. Donc pour participer, rien de plus simple, il faut s'abonner, liker, commenter et surtout le plus important, rejoindre le Discord du serveur qui se trouve en description. Voilà, donc il y a toutes les informations, des concours de points boutiques, etc. Et sur ce, je vous laisse sans plus tarder sur la présentation. Donc à noter que cette version par rapport à la V2, on n'a pas fait d'ajout extraordinaire. Ce qu'on a fait, c'est surtout des fixes, par exemple les dégâts du nacre amélioré, etc. Et ce qu'on a ajouté, c'est des commandes et des events. Donc voilà, donc pour quand même ceux qui n'ont pas joué à la V2, je vais montrer très rapidement les trucs basiques. Donc les minerais, c'est le beryl suivi de la gnite, du nacre amélioré. Donc le nacre amélioré, on l'a en minant du nacre, donc c'est un pourcentage de chance d'en choper tout simplement. Donc le nacre amélioré qui sert seulement à faire des stuff épais et non des items random. Ensuite du coup le minerai légendaire, c'est le gold, donc il y a deux manières d'en avoir sur le serveur, donc ou en minant ou sur des mobs que je montrerai plus tard. A noter que dans tous les cas, quel que soit bien que vous chopez du cold, vous l'aurez en fragment de cold non glacial. Et ensuite il faudra du coup aller dans la dimension que je montrerai après aussi pour traiter le cold. Ici on a du coup un minerai de monnaie, donc quand on le mine on a des fragments de pièces d'or. Ensuite avec 9 fragments on craft une pièce d'or. Et avec ceci on peut aller ou au Orc Marchand qui se trouve au spawn ou au Black Market de la Warzone qui spawn de temps en temps. Ensuite pour ce qui est des blocs de sécurité, du coup nous avons la pierre glacée. Donc la pierre glacée qui est le seul bloc qui se casse dans la dimension, donc sur les montagnes, qui spawn de temps en temps. Donc voilà, je vous expliquerai plus tard à quoi il sert. Donc nous avons l'Opsy, donc qui est cassable lors 12 coups de TNT, pas pistonnable. On a un petit item pour de la durée de l'Opsy, voilà. Ensuite du coup on a l'Opsy glacé, donc c'est l'item qu'on se fait grâce à la pierre glacée du coup au Black Market de la dimension, vu qu'il y a deux Black Market sur le serveur. Ici on a du coup un bloc solide, donc qui se craft avec de la pierre glacée, de l'Opsy et de l'Opsy glacé. Donc ce bloc est impétable, impistonnable et anti-crash co, mais du coup très chaud à avoir. On a sur le serveur un coffre glacial, donc qui explose en 3 explosions avec une capacité de coffre basique. On a le coffre Franklin qui a 2 fois plus de place, l'échelle en beryl qui va 2 fois plus vite. On a sur le serveur deux nouvelles économies, donc patates et carottes gelées. Donc on pourrait se dire que ces économies sont nulles en apparence, mais sachez qu'il n'y a aucune farm automatique sur le serveur pour éviter de broken l'économie. De plus, les patates de base se vendent à 0,5, en gelée 0,8. Et de plus, elles poussent seulement sur la farm glacée, donc je vous explique après comment on l'a. Et ce bloc, ça pousse du coup 2 fois plus vite. On passe du coup ensuite au mob, donc ici nous avons le manchot, donc qui peut drop des fragments de cold. Nous avons le scud glacé, donc qui peut drop ou des œufs gelés qui servent à faire des crafts, ou des flocons neige pour le black market de la dimension, ou des œufs de squelette, donc voici le modèle. Donc les mobs sont faits par Belka pour les intéresser, voilà. Du coup le pingouin peut donner des pots de pingouin, donc pour faire des crafts comme le stuff de farm par exemple, des fragments de cold et des flocons neige. Pour ce qui est de la nourriture sur le serveur, nous avons les sucres d'orge, donc à effet comme ils étaient dans l'ancienne version. Et nous avons fait des modifications sur les pommes pour rendre plus PP drop. Donc pour les joueurs PP, vous savez que même si les dégâts sont bien, les pommes niquent le PP drop. Du coup ce qu'on a fait nous, on les a nerf. Donc une pomme normale donne régène 2 pas en 4 secondes, nous c'est régène 1 pendant 3 secondes. On a réduit le temps de résistance qui est normalement à 5 minutes à 30 secondes. Et du coup la pomme en beryl qui se craft avec 24 beryl donne les effets d'une pomme en or pas nerf. Au niveau des items, du coup on a la houe glacée, donc c'est avec ça qu'on se fait la farmland. Le râteau c'est un item qui permet de casser et replanter automatiquement les agricultures. Le marteau c'est du coup un mur qui mine en 3x3. Et la sword glacée c'est tout simplement l'épée légendaire du serveur. Pour ce qui est des stuffs, du coup c'est très basique. On a du coup stuff en beryl, agdit, nacre amélioré, gold et farm. Du coup pour stuff gold, chaque item donne un effet différent. Par exemple le casse c'est apnée, plastron c'est jambière, plastron c'est force et résistance, etc. Et pour le stuff farm du coup c'est à peu près différent, ça donne des effets mais il faut le full stuff sur toi pour avoir les effets. Et du coup il donne tous les effets sauf Ast, voilà il donne même speed 3. Maintenant on va du coup rentrer au vif du sujet, donc le plus important sur le serveur, donc les nouvelles commandes. Donc déjà nous avons sur l'outil, car même si c'est un serveur axé 80% VP, c'est un serveur, on le laisse farm to win, donc voilà, même les spawners manchots qui est le seul nouveau mob disponible en spawner et HWG. On a aussi un slash reward, donc chaque jour un item est disponible. On a un slash repair, donc il n'est pas disponible au spawn ou en Warzone, mais en gros vous pouvez repair une in pour 20k et il y a un cooldown de 8 heures. Même primal cooldown pour tous les grades, que ce soit du coldarien au prince, au helper, au youtubeur. Donc ensuite on a le enchère, donc c'est des items prédéfinis par les admins. Donc par exemple là on voit qu'il y a 16 pièces d'or avec un prix de base de 8000. Je suis en série de 300.
et du coup on peut voir que dans 15 minutes j'aurai du coup l'item dans mon slashbox. Maintenant on va passer aux events donc, les plus importants. Donc on a l'event KOTH, l'event totem, ça tout le monde connaît. Ensuite on a du coup l'event cash, donc qui était déjà disponible dans l'ancienne version, mais maintenant qu'on a amélioré de fou. Donc pour expliquer, l'ancienne version il y avait une zone où toutes les 1 seconde tu gagnais un peu de monnaie dans cette zone. Tout le monde aimait bien mais il était passé OP donc personne ne le faisait. Du coup ce qu'on a fait tout simplement, on l'a multiplié par 4. Donc à chaque extrémité de l'event il y a une zone, du coup c'est des zones où chaque 2 secondes du coup, parce que ça a été modifié, on gagne de la monnaie. Et au middle on a fait une zone un peu surélevée dans exactement le même concept avec des points faction. Ensuite on a du coup le code à tournament, donc c'est tout simplement des tournois 1v1, 2v2, 3v3, 3v3, 4v4 avec un stuff fourni avec des loots à clé. On a le F-Fight, donc qui sont des teamfights de faction, ça va de 4v4 à 8v8 dans une arène avec stuff fourni, où du coup on parie tout simplement des points faction. On a mis ça pour rendre le haut du classement beaucoup plus compétitif, mais attention à noter que cet event est assez limité dans le sens où on ne peut pas y participer à moins de 2000 points pour éviter tout ce qui est boost, etc. Et sachez que tout boost de fois en faction sera lourdement sanctionné. Ensuite du coup pour finir on a aussi le gambling. Donc le gambling on peut parier, donc on a 3 kits différents, on peut parier ou monnaie ou item. Vous présenter parce que elle sera même pas dispo open, le but c'est que vous découvriez de vous-même, mais je vous montre juste le puits. Donc c'est dans cette zone qu'on traite le col du coup pour ceux qui n'ont pas joué à la V2. Donc vous prenez du col normal, vous restez dedans et toutes les 10 secondes, comme vous pouvez le voir, traitement en cours 8 secondes, on va attendre un petit peu et vous allez voir que ça va me donner du col glacial. Donc voilà, comme ceci. Donc voilà les gars, j'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère vous voir nombreux parce que c'est quand même mon serveur et voilà, on l'a vraiment taffé de fou. Je m'excuse pour les petits bégaiements, c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de faire des vidéos, maintenant c'est plus mes mails de chaîne qui en font. Voilà, vu que j'ai pas trop aimé les derniers serveurs et de plus je taffais pas mal sur Golda. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé et je vous attends en masse sur Goldaria. Peace tout le monde.